Bonjour, bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Et notre invité ce midi, c'est Pierre-Chanel Toutougoro, le secrétaire général de l'UC, qui est aussi maire de Ponérihouen. Et ce magazine sera bien sûr placé une fois encore sous le signe des élections municipales qui auront lieu les 15 et 22 mars. Ça se rapproche. Pierre-Chanel Toutougoro, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors je le disais, vous êtes aussi maire de Ponérihouen. Vous briguez un nouveau mandat. Est-ce que vous avez le temps d'assumer toutes ces fonctions, puisque vous êtes aussi élu provincial à la province Nord, vous êtes élu du Congrès et chef du groupe au Congrès, vous êtes secrétaire général de l'UC, vous arrivez à tout faire? Oui, j'arrive à tout faire. C'est une question d'organisation. C'est une question d'habitude aussi, et puis de savoir déléguer. Donc c'est surtout une question d'équipe, parce que je suis aussi marié à une femme, père de 5 enfants, grand-père de 2 enfants, de 2 petits-enfants. Voilà. Et vous arrivez à tout faire. Vous êtes maire de Ponérihouen depuis 2014. Vous avez hésité à vous représenter ou non, pas du tout. Normal? Pas du tout. C'était une logique par rapport à l'engagement qu'on a pris en 2014, l'engagement d'une équipe jeune qui se sont mobilisés à travers la liste UC Palika de la commune de Ponérihouen en 2014. Parce que qui avait eu l'ambition de partir pour la première fois en 2014 sur une liste. Donc on a 85%, 90% de notre programme qui s'est réalisé. Et aujourd'hui, on pense avoir suffisamment réalisé les fondations de ce qu'on imaginait en 2014 pour pouvoir, dès à présent, pour cette nouvelle mandature, commencer une nouvelle page. Ouais. Quels sont exactement vos projets? Quel est votre programme pour cette nouvelle mandature? Parce qu'à Ponérihouen, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a presque, on va dire la même chose qu'à Wailou. C'est-à-dire que on avait l'ambition de rattraper une liste à 15 ans de retard d'aménagement du territoire et puis d'offres de services publics au plus proche de nos populations. Donc, en 2014, on s'est attaché à travailler ce retard. Donc, on a réparti le territoire de la commune de Ponérihouen en 3 zones. Donc, la partie sud, vous savez que sur Ponérihouen, on a deux aires linguistiques, 2 zones linguistiques qui différencient notre commune, le territoire de la commune. On a la partie Adieu et on a la partie Païti. Donc, c'est aussi une spécificité de notre commune. On a la partie sud qu'on a répartie entre les 3 tribus, Néavin, Monéo et Po, une zone centrale, et la zone sud avec donc on a réparti ce territoire communal pour pouvoir mesurer et pouvoir agir le plus équitablement possible en fonction des espaces géographiques. Votre liste, c'est une liste d'union comme il y a 6 ans, ou vous partez sous l'étiquette Union calédonienne? Non, c'est comme en 2014, on avait une liste UC Palika. Donc aujourd'hui, cette liste-là, avec le résultat satisfaisant de la réalisation du bilan, donc on pense pouvoir repartir pour mesurer ce bilan et puis faire la suite de notre programme qu'on avait établi en 2014. Et face à vous, il y aura une seule autre liste. Hein. Il y aura que 2 listes en concurrence à Ponérihouen cette année. Pour l'instant, les listes, il n'y a qu'une seule liste, la liste unie, qui se présente face à nous. Il n'y en a pas d'autres. Même s'il y a des membres du Palika qui sont sur votre liste, il y aura en face une liste unie. Oui, c'est une des spécificités de la commune de Ponérihouen. Je pense qu'il y en a d'autres aussi par ailleurs, mais sur Ponérihouen, c'est essentiellement ça qui a été relevé. Et aucune liste de non-indépendantistes sur la commune de Ponérihouen cette année? Cette année aussi, c'est la première fois. Et c'est la première fois. Vous partez vainqueur ou vous pensez que ça va être difficile de remporter ce scrutin? Non, parce que le bilan pour nous, il est satisfaisant. Il est visible. Donc l'action communale qu'on a voulu à travers la réalisation de notre programme, il est visible. Il est ressenti par tous. Voilà. Certes, il reste encore des choses à faire. On a décidé maintenant qu'on a redonné confiance à la population par l'action communale qu'on a menée à travers la réalisation de notre programme, on peut dorénavant penser
à travailler plus le développement économique pour cette nouvelle mandature. Avec la tentative de faire venir des entreprises, des commerces à Poneriouin? Oui, on a un grand projet qui est en cours. Donc un projet de construction d'un centre multiservice, donc qui va s'implanter au centre du village, avec comme élément central de ce projet donc l'installation de l'enseigne Corail sur Poneriouin. Voilà pour ces projets. Alors maintenant, plus globalement, et sous votre casquette de secrétaire général de l'UC, est-ce que l'Union calédonienne est prête pour ce scrutin? Est-ce que toutes vos têtes de liste sont arrêtées? Et est-ce que vous serez présent dans les 33 communes? On sera pas présent sur les 33 communes. Certes, on aura des militants partout, dans toutes les communes du territoire, les 33 communes. Mais en tant que représentant d'une structure, Union calédonienne ne sera présent que sur 32 communes. Les têtes de liste, ils sont officiels. Quelle est la commune dans laquelle vous n'êtes pas représenté? Farino. À Farino, il y aura une liste indépendantiste avec des militants de l'UC, mais il n'y aura pas de liste UC? Ouais. D'accord. Donc, on a l'ensemble des candidatures officielles ont été déjà validées à la dernière COMEX de ce mercredi, cette semaine. On est encore en discussion sur nos maires, parce qu'on a besoin de ramener au sein de notre liste les militants du Parti travailliste et du PALICA qui en sont sortis. Oui, justement, donc on va y revenir, mais restons d'abord sur ces têtes de liste. Peut-être l'Union calédonienne, vous dirigez actuellement 10 communes. Hein. C'est Canala, Wailou, Calagomen, Lifou, Marais, Ouégoua, Poneriouin, Puebo, Poum, Thio. Est-ce que tous les maires sortants, les 10 maires sortants vont se représenter ou non? Tous les maires sortants vont se représenter, sauf certains maires sortants seulement ont été leur candidature a été validée par leur structure, sauf 2. Alors il y a le cas de Marais et de Puebo. Puebo, pourquoi? C'est Jean-Baptiste Dallap, le maire sortant. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas été soutenu par l'UC? En fait, c'est pas qu'il n'a pas été soutenu par l'UC, c'est que la structure locale de Puebo a validé plutôt cette volonté des militants de Puebo de rajeunir la liste et de rajeunir un peu leurs élus au sein de la commune. Donc c'est une équipe de jeunes qui est officiellement engagée et qui est reconnue par la structure de l'Union calédonienne. Et le maire sortant ne sera même pas candidat sur la liste? Pour l'instant, il n'a pas de liste. Et alors il y a le cas de Marais, où le maire sortant, Pierre Ngaïoni, se présente, mais il n'a pas l'étiquette, il n'a pas une candidature qui n'est pas validée par l'Union calédonienne. Voilà, donc il n'a pas l'étiquette, il n'a pas le soutien et l'aval du mouvement Union calédonienne. Donc il n'est pas reconnu par la structure locale Union calédonienne Marais. Il ne bénéficie pas des accompagnements mis en place par le mouvement. Mais il a quand même décidé de porter son bilan. Qu'est-ce que vous lui reprochez? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas reçu le soutien de l'Union calédonienne pour repartir pour un nouveau mandat? Le mouvement Union calédonienne en tant que tel ne lui reproche rien du tout. Enfin, la seule chose qu'on lui dit à chaque fois, parce que c'est un militant. Voilà, il était membre du gouvernement. Ancien vice-président du gouvernement. Et voilà. Et donc, on lui a simplement demandé d'être au plus près de ses militants de base et de ses structures officielles. Il avait pris trop de distance avec la section locale? Voilà. Et qui va être la tête de liste estampillée Union calédonienne à Marais? Normalement, on tendrait vers une dame. Et son nom n'est pas encore connu? Ouais. Un peu de suspense donc. Voilà donc pour les listes de l'UC. Alors, dans quelle commune est-ce que vous faites des listes d'union? Des listes FLNKS ou des listes d'ouverture ou des listes d'union? Il y en a beaucoup? Ouais, donc en fait, l'engagement de l'Union calédonienne dans ce rendez-vous électoral, il est aussi basé sur ses motions, ses résolutions du congrès de UVA, mais il est aussi basé sur les orientations qui ont été préconisées par le FLNKS. Donc, ça dit quoi, ces résolutions et ces motions? Ça dit que dans les grands Nouméa,
Donc l'Union calédonienne s'engage autour de listes au Rassemblement des indépendantistes et nationalistes. C'est ce qui se fait dans les 4 communes du Grand Nouméa. Donc sur Païta, sur Dambéa, sur Mondor et sur Nouméa. Donc je disais comme tout à l'heure qu'à Nouméa on a encore du travail à faire. Ensuite on a un certain nombre de communes où il y a vraiment nécessité de se retrouver d'abord FLNKS et surtout FLNKS. Parce que on a perdu ces communes par nos mésententes internes au FLNKS. C'est le cas par exemple pour Pouya, c'est le cas aussi pour Saramea, pour l'île des Pères, pour Kouawa. Voilà, donc dans toutes ces communes, l'Union calédonienne s'engage dans des listes FLNKS, on tend vers ça. Voilà. Et par contre, dans les autres communes où il n'y a pas réel enjeu, donc on se fie aux décisions des structures locales, aux réalités locales. Alors pour revenir au Grand Nouméa, le Mondor, la liste est conduite par l'UC. Oui, c'est par une liste d'union complète. Une liste d'union complète, il y a toutes les composantes indépendantistes. Normalement, oui. Comment vous avez réussi à faire venir l'OMNIS, l'ADUS, le Parti travailliste? Les discussions ont été simples? Les discussions ont été lancées bien avant, avant les congrès de chaque parti politique. Et ensuite, on a cherché à mesurer l'avancement de ces discussions à Canala, le 11 et 12 janvier dernier, où on s'est retrouvé avec un invitant, tous les militants des partis nationalistes et indépendantistes en dehors du FLNKS, pour qu'ils viennent avec nous pour s'assurer qu'on est bien en phase sur les engagements qu'on doit prendre et pour les élections municipales et pour le 6 septembre prochain. Donc ce rendez-vous sur 2 jours donc a beaucoup eu des répercussions sur ce qui a pu se faire. Alors ensuite, à Dambéa, là aussi une liste d'union, et là aussi conduite par une militante de l'Union calédonienne. Une femme aussi. Rachel Aucher. Voilà. Et là aussi, il y a toutes les composantes. Hein. Là aussi. Païta. Païta aussi. Là, c'est le Palika qui conduit la liste. Oui, avec une jeune militante de lycée derrière et des grands militants du lycée KE aussi qui sont à l'intérieur. Et c'est Louis Mapou donc qui va conduire la liste. L'Union calédonienne n'a pas essayé ne souhaitait pas conduire la liste à Païta. C'est naturellement la candidature de Louis Mapou qui s'est dégagée. Oui. Sur Nouméa, enfin vous le disiez, l'unité n'est pas complète. Là, il manque notamment le Palika et le Parti travailliste. Vous pensez réunir les faire venir tous les deux? Comment ça va se passer? Oui, un certain nombre de discussions doivent se faire rapidement là, cette semaine, ce week-end, pour que là où le Palika n'a pas réellement expliqué ses motivations, on serait tenté de dire que ils ont peut-être pensé faire autrement. Mais là, apparemment, non, ils se mettent en dehors de la liste, mais ils nous accompagnent dans le travail. Mais ça va être plus facile de les avoir avec nous si on les voyait avec nous là sur la liste. C'est ce qu'on va chercher à faire ce week-end. Par contre, pour le Parti travailliste, ils ont réellement et clairement affiché leur mécontentement par rapport aux têtes de liste. C'est Joseph Bonnet-Moi, une tête de liste un peu contestée d'ailleurs. Non, il n'y a que le Parti travailliste qui ne souhaite pas qu'il conduise la liste. Il s'est imposé aux autres composantes sans problème? Normalement, oui. Il pose problème au Parti travailliste et à l'ICK. Donc, ce sont là ses anciens camarades. Donc, ils ont eu des discussions et des comment on appelle ça, une petite partie de leur vécu qui est ressortie là dernièrement. Donc, ils nous ont expliqué, pas plus tard que mercredi,
Donc on a besoin fortement de rediscuter avec eux par rapport à ça. Il y a 6 ans, il y avait 2 listes indépendantistes, enfin d'ouverture ou plutôt indépendantistes sur Nouméa. Cette année, vous pensez qu'il peut y avoir une autre liste dissidente à côté de celle de l'UC ou est-ce que c'est inenvisageable? Des listes où on retrouve des militants union-calédoniens ou des anciens militants union-calédoniens sur des listes dites citoyennes. Il y a des listes, il y a des militants ou des anciens militants union-calédoniens qui se retrouvent sur des listes actuelles. Donc peut-être que les programmes ne sont pas les mêmes, mais à la lecture, un peu rapprochée de ces programmes, on retrouve à peu près les mêmes choses. Donc on pense plutôt que c'est le fait que nos structures locales, dans Nouméa notamment, on n'a pas su récupérer, rattraper un peu tous nos militants qui trouvent mieux ailleurs. Mais ça vous dérange pas, vous laissez des militants UC se présenter sur d'autres listes, il n'y a pas d'incompatibilité absolue? Non, je disais que tous ceux qui sont en dehors ne sont plus des militants de l'Union calédonienne, la plupart. Mais on les a laissés partir. Voilà, donc ce sont des compétences, ce sont de la matière politique qu'on laisse partir. On n'a pas su les retenir. Donc c'est une leçon pour la suite. Alors les indépendantistes sont absents du conseil municipal de Nouméa depuis 2 mandatures déjà. Vous pensez que cette fois-ci, avec une liste unique et la plus large possible, manifestement, vous avez une chance d'y revenir? Oui, on espère. On espère être présent déjà au 2e tour. C'est la moindre des choses. Et on y travaille pour ça. Enfin, en tout cas, les organisations attachées à notre liste sur Nouméa, ils travaillent pour ça. Et ils vont continuer à le faire, parce qu'il y a un vrai challenge à relever. Pour la plupart, c'est essentiellement des jeunes. Donc, c'est pour dire aussi que à l'Union calédonienne, malgré que on est le plus vieux parti du pays, on a quand même su passer des relais. Et on a su former aussi un peu notre relève au niveau politique. Donc, notamment, par exemple, avec Romuald sur Mondor. Et puis un certain nombre de jeunes sur la liste de Nouméa. Quels sont vos objectifs, les objectifs de l'Union calédonienne pour ce scrutin municipal? Quelles sont les communes que vous pensez pouvoir conquérir éventuellement les 15 et 22 mars? Et les objectifs que vous êtes fixés? Les objectifs qu'on s'est fixés au niveau de l'Union calédonienne, c'est de récupérer les communes qu'on a perdues par la mauvaise discussion qu'on a pu avoir avec les partenaires du FLNKS. Donc c'est déjà d'abord ça. Il y en a 6 communes en tout. Voilà. Donc c'est d'abord là où il faut qu'on travaille. Ces 6 communes, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, donc Poya, Kouawa, l'île des Pins, Saramea. Voilà. Il y a Mwendou. Ouais. Voilà. Et le cas de Pointe-Bout est un peu particulier? Le cas de Pointe-Bout, c'est un peu particulier puisque normalement, on serait tenté de le compter dans les girons de l'Union calédonienne parce que le maire est maintenant encarté à l'Union calédonienne. C'est de Roby Courteau, voilà. Mais qui a été élu comme sous l'étiquette de Calédonie Ensemble à l'époque, ou une liste d'ouverture, mais qui était plutôt proche de Calédonie Ensemble, les citoyennes. Une liste citoyenne. Vous allez le représenter à Pointe-Bout cette année? Roby ne souhaite pas se représenter à Pointe-Bout, et par contre ses colistiers portent son bilan. Ils vont repartir là, ils se représentent pour porter le bilan du maire sortant, mais lui il ne se représente pas. Plus globalement, dans les communes de la province Nord et de la province des Îles, est-ce qu'il y a une concurrence entre l'UC et le Palika pour essayer de prendre une commune jusque-là dirigée par l'autre parti? Oui, ça se ressent, hein. Ça se ressent. On sera vraiment, par exemple, confronté à travers nos programmes, mais aussi à travers nos listes, la constitution de liste sur Koné, par exemple. L'Union calédonienne pense pouvoir éventuellement récupérer, s'imposer à la mairie de Koné? Pourquoi pas? Ce sera qui votre tête de liste? Gowessé Thierry.
Et alors que pour l'instant c'est Joseph Goromido, maire unique, qui est maire depuis longtemps d'ailleurs. Très longtemps d'ailleurs. Et donc Lucé a des ambitions sur Koné. Est-ce qu'il y a des éléments de programme communs pour vos candidats, ou est-ce que forcément c'est très adapté à la commune On a des fondements qui sont les mêmes, hein, parce que c'est les fondements et les principes fondamentaux de l'Union calédonienne, issus de son histoire, hein, parce que c'est des fondements qui étaient portés par les associations qui par leur fusion ont créé l'Union calédonienne. Je citais Louis Callot et la SLF. Tous les programmes qui étaient portés par ces deux associations et revendiqués par ces deux associations, déjà à l'époque, sont encore d'actualité. Donc partout, vous verrez toujours à peu près la même chose. Et certaines adaptations par ailleurs dans certaines communes. Alors le FLNKS a dit vouloir faire de ces élections municipales un tremplin pour le référendum du 6 septembre. Est-ce que c'est très présent dans la campagne et comment est-ce que ça se traduit? C'est quand même deux scrutins complètement différents, avec des corps électoraux différents, avec des objectifs différents en principe. Oui, mais il faut surtout, un objectif principal, c'est de redonner confiance à la population. Et cette confiance-là, il faut que nous, au niveau politique, on fasse le travail nécessaire pour que nos populations puissent avoir confiance en nous. C'est d'abord ça. Vous l'avez perdu, cette confiance? Dans certains endroits, oui. Parce qu'il y a encore trop de disparités, il y a encore trop d'inégalités. Inégalités sociales, inégalités économiques, mais aussi des inégalités face à l'accès aux services publics. Et c'est pas la faute des partis de droite, c'est pas la faute forcément de la France. C'est aussi des choses qu'on le vit là où on est et là où les institutions ils sont gérées par des indépendantistes. Voilà. Donc c'est ça l'ambition qu'on a apportée nous en 2014, parce qu'on s'est dit que à l'approche du premier référendum, il fallait agir rapidement parce qu'il y avait trop de disparités, notamment sur la commune de Pognaoué, comme dans d'autres communes d'ailleurs. Il fallait vite réagir. C'était aussi le cas pour Wailou. Donc, c'est pour ça qu'on s'est présenté, puis on a, avec des programmes ambitieux, et puis on a tout fait pour le réaliser, malgré le contexte économique qui était difficile. Il sera encore difficile demain. Mais, qu'en faut-il qu'il faut suffisamment avoir de motivation et de réalisme politique pour faire les choses, de manière à ce que nos populations voient et sentent l'action communale. Donc on dit toujours que la commune c'est l'institution la plus de proximité par rapport à la population. Encore faut-il que la population ressente l'action communale. Donc ressente et le voit. Et c'est ce que nous on a fait depuis 2014. Et ce qu'on veut surtout continuer à faire pour cette prochaine mandature. Voilà, c'est là le vrai enjeu. Sur un plan politique, on voit ces listes d'union, notamment dans le Grand Nouméa. Est-ce que ça peut traduire une ouverture prochaine du FLNKS à d'autres composantes? On sait que le sujet revient régulièrement sur la table, de savoir si vous devez accueillir d'autres composantes au sein du Front. C'est ce que l'Union calédonienne amène à chaque congrès du FLNKS. C'est ce qui continuera à amener encore au prochain congrès s'il le faut. Qu'en faut-il que là où on travaille ensemble, on puisse établir des discussions qui soient les plus sereines pour qu'on puisse se comprendre déjà. Donc on compte beaucoup sur nos organisations du Grand Nouméa, là où tout le monde est ensemble. Pour que puissent s'établir à ces 4 niveaux-là des discussions, des manières de travailler ensemble, de manières de discuter ensemble, de débattre ensemble, de porter ensemble le même programme, et de mettre ensemble à l'unisson nos forces et pourquoi pas nos faiblesses pour un seul objectif. C'est-à-dire être présent dans les conseils municipaux pour le Grand Nouméa, être au deuxième tour pour certaines communes, mais en tout cas, pourquoi pas être présent à l'exécutif dans ces 4 communes. Pourquoi pas.
Dans les 4 communes. La liste de Nouméa, donc elle sera bouclée, forcément. La date limite pour le dépôt, c'est le 27 février. Donc vous avez travaillé ce week-end pour essayer de la boucler. On est encore en train de travailler là. Et vous allez repartir à Poney-Rouen pour faire campagne quand même. La campagne officielle commence le 2 mars. Pour l'instant, moi, je continue encore la réalisation de mon programme. Hein, donc, jusqu'à aujourd'hui, les investissements programmés se réalisent encore. Hein, je continue tous les jours, même si ça étonne beaucoup. C'est pas parce qu'il y a un rendez-vous électoral que les choses doivent s'arrêter. Donc le mandat continue toujours et les investissements qu'on n'a pas commis continuent toujours de se faire. C'est ce qui se fait à ce moment à Poney-Rouen pour le bien de la population, aussi bien sur les routes, aussi bien sur les plateaux sportifs qu'on construit pour toutes les tribus, pour permettre à nos jeunes de pouvoir se retrouver, de pouvoir voir à travers le sport une raison de pouvoir s'émanciper aussi. Et puis aussi des chantiers de cuisine collective pour aider nos conseils de chefs de clan pour avoir des bâtiments, des infrastructures qui soient normées pour pouvoir accueillir à toute sérénité des grandes animations comme le RAID, par exemple. Voilà. Pierre-Chanel Toutougoro, maire de Poney-Rouen et secrétaire général de l'Union calédonienne, merci d'avoir accepté notre invitation ce midi.